L'aiguille d'Equinactu Télévision nous signifie qu'il est temps de pouvoir vous informer. Bienvenue, mesdames et messieurs, à cette session d'actualité en ce deuxième jour de la semaine. Au sommaire de ce journal, les patrons de l'exécutif national, Sylvestre Ilunga, a supervisé ce mardi 18 août la signature du pacte de stabilité du cadre macroéconomique et monétaire en République démocratique du Congo. L'Union pour la nation congolaise compte organiser une nouvelle marche de soutien à son président national Vital Kamerhe le 21 août prochain. Mesdames et messieurs, une fois de plus, bienvenue. Dans le vif du sujet, Deborah Kangoma et Talik Tombissa nous apprend que le chef du gouvernement, Sylvestre Ilunga, a réuni ce mardi 18 août autour de lui le VPM de budget Jean-Baudouin Mayo, le ministre de Finances Célia Lagouli ainsi que le gouverneur de la Banque centrale du Congo, Deogracias Mutombo. Objectif, superviser le pacte de stabilité du cadre macroéconomique et monétaire en République démocratique du Congo. Le Premier ministre, chef du gouvernement, nous a réunis, le ministère des Finances, la Banque centrale du Congo, ainsi que le ministère du Budget, pour examiner l'appui budgétaire de 200 millions de dollars de la Banque mondiale en faveur de notre pays. Mais il y a des actions préalables à exécuter. Le Premier ministre nous a réunis donc pour évaluer le niveau d'exécution de ces actions préalables. Et chacun de nous a pris note pour faire avancer les actions qui n'ont pas encore été totalement exécutées et pouvoir présenter la note le vendredi au Conseil des ministres pour son adoption. Il faut dire que beaucoup de choses l'ont été quand même. C'était un problème d'information. Ça sera fait. Nous allons donner l'information, la Banque centrale, en ce qui la concerne, le ministère des Finances et nous-mêmes, à la Banque mondiale pour que finalement cet appui budgétaire soit débloqué et mis à la disposition de la République démocratique du Congo. Demeurant toujours en politique, le réaménagement intervenu au sein du comité de suivi de l'accord FCC-CACH a un sujet qui fait débat. À ce sujet, Maître Jeff Kankou, cadre de la structure et membre du FCC, réagit au micro de votre rédaction. Depuis plusieurs mois, les négociations entre FCC-CACH ont été interrompues à cause des tensions existant au sein de cette coalition gouvernementale. Un remaniement au sein de ces comités de suivi vient de se faire, dont Jean-Marc Kabound, Augustin Kabouya ont été écartés. Outre Néhémie, coordonnateur du FCC, Aubin Minakou, Azarias Rouberois et Raymond Chibanda demeurent les négociateurs de la plateforme dont l'autorité morale est le président sortant Joseph Kabila. D'après une source proche, le secrétaire permanent du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie, PPRD en sigle, Emmanuel Ramazani Chadari, avait été également mis sur la touche en ce qui concerne les négociations du Front commun pour le Congo, FCC en sigle. En tout cas, c'était tombé à pic. On devait remanier au sein du comité de l'accord FCC-CACH. Vous savez, il y avait un certain moment, ces comités ne siégeaient plus pour régler les différends au sein de l'accord ou bien de la coalition FCC-CACH. Les deux autorités morales ont décidé utilement de pouvoir remanier le membre du comité. Entre autres, enlever les radicaux, parce qu'il y avait certaines personnalités qui créaient des tensions au sein de la coalition, entre autres honorable Jean-Marc Kabound, Augustin Kabouya et l'excellence Chadari. Ces trois personnalités, les deux autorités morales ils ont estimé que ce sont ces trois-là qui créent des tensions, parce que, étant donné que ces trois personnalités... Bouclons cet événement avec Vidi Echimanga, membre du comité pour le compte de CACH, qui avait été lui aussi mis de côté définitivement.
Politique toujours, l'Union pour la nation congolaise envisage organiser une marche de soutien à son président national, Vital Kamerhe, incarcéré à la prison centrale de Makala. À ce sujet, Joël Mongu, cadre de ce parti, a réagi au micro de Deborah Kangoma et de Passiangoy. Nous, à l'UNC, si nous sommes ces derniers temps régulièrement dans la rue, c'est pour dire non à l'injustice et à la manipulation des institutions à la fois judiciaires et nationales de manière générale. Donc, comme je venais de le dire, c'est pour dire non à l'injustice dont est victime notre président. Que Congolais avait suivi les procès de l'honorable Vital Kamerhe. Ce que nous avons attendu de ces procès, c'était qu'on nous ramène les pièces à conviction qui devaient confirmer les indices sérieux de culpabilité qu'on nous a vantés à travers les réseaux sociaux et à travers les médias. Mais jusqu'à preuve du contraire, rien n'a été fait. Les juges du premier degré n'a fait que prononcer les injonctions qu'il a reçues des officines politiques. Donc aujourd'hui, vous êtes journaliste et si vous ramenez votre micro dans la rue pour demander les montants exacts détournés par l'honorable Vital Kamerhe et les manières et les méthodes utilisées pour ces détournements, aucun Congolais ne va vous répondre. Donc tout ça, il pousse à croire que l'honorable Vital Kamerhe a été condamné sans preuve. Et lorsqu'il y a doute, les juges doivent s'abstenir de condamner et de prononcer des jugements iniques. Donc face à cette injustice, face à cette absence criant des preuves, donc nous sommes tombés dans l'arbitraire. Donc c'est pourquoi l'UNC a décidé chaque fois qu'il y aura procès de l'honorable Vital Kamerhe d'être dans la rue pour à la fois apporter notre soutien à l'honorable Vital Kamerhe, mais aussi pour interpeller les juges d'appel qui doivent corriger toutes les fautes commises par les juges du premier degré. Voilà l'essence de nos marches et à la fois nous, et par la même occasion, à travers nos marches, nous voulons aussi demander avec tous les respects à son Excellence Monsieur le Président de la République du fait de son droit des regards dans les dossiers de son directeur des cabinets, parce que nous l'avons vu lorsque les candidats sénateurs de l'IDPS étaient fouillés par les députés provinciaux, le président de la République avait usé de son droit des regards pour que la vérité soit rétablie. Donc voilà l'essence que nous donnons à ces différentes marches. Mais comme prévu, la marche du 21 n'aura plus lieu parce que l'honorable Vital Kamerhe a demandé. Demeurons toujours en politique, le réaménagement intervenu au sein du comité de suivi de l'accord FCC-CACH, un sujet qui fait débat. À ce sujet, Maître Jeff Kankou, cadre de la structure, membre du FCC, réagit au micro de votre rédaction. Depuis plusieurs mois, les négociations entre FCC-CACH ont été interrompues à cause des tensions existant au sein de cette coalition gouvernementale. Un remaniement au sein de ces comités de suivi vient de se faire, dont Jean-Marc Kabound, Augustin Kabouya ont été écartés. Outre Némi, coordonnateur du FCC, Aubin Minakou, Azarias Rouberois et Raymond Chibanda, demeurent les négociateurs de la plateforme dont l'autorité morale est le président sortant Joseph Kabila. D'après une source proche, le secrétaire permanent du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie, PPRD en sigle, Emmanuel Ramazani Chadari, avait été également mis sur la touche en ce qui concerne les négociations du Front commun pour le Congo, FCC en sigle. En tout cas, c'était tombé à pic. On devait remanier au sein du comité de l'accord FCC-CACH. Vous savez, il y avait un certain moment, ces comités ne siégeaient plus pour régler les différends au sein de l'accord ou bien de la coalition FCC-CACH. Les deux autorités morales ont décidé utilement de pouvoir remanier le membre du comité. Entre autres, enlever les radicaux.
parce qu'il y avait certaines personnalités qui créaient des tensions au sein de la coalition, entre autres honorable Jean-Marc Kabound, Augustin Kabouya et l'excellence Chadari. Ces trois personnalités, les deux autorités morales estimées, ils ont estimé que ce sont ces trois-là qui créent des tensions, parce que, étant donné que ces trois personnalités... Bouclons cet événement avec Vidi Echimanga, membre du comité pour le compte de cash, qui avait été lui aussi mis de côté définitivement. En justice, Mami Chibola serré aux arrêts depuis le 17 août dernier dans la ville-province de Kinshasa pour avoir filmé une partie de l'audience qui l'oppose à l'évêque Pascal Mukuna. Nous y reviendrons avec force et détails dans nos prochaines éditions. Autre chose à présent, pendant que la population vivante à l'est du pays vive des situations désolantes liées aux guerres répétitives, le monde entier va célébrer le 19 août prochain la Journée internationale de l'aide humanitaire, car c'est aussi pour eux une façon de célébrer, de commémorer cette journée et de donner de l'aide aux Congolais qui se déplacent en masse. Suivez ces reportages de Richard Nawesh et de Passion Goy. L'action humanitaire est basée sur un élément, la solidarité internationale, la solidarité entre le peuple, mais c'est cette solidarité qui sévit d'abord entre Congolais. Face à cette journée festive des hautes portées tant nationales qu'internationales, le Congolais qui accueille d'autres lorsqu'ils sont déplacés dans leur famille, parfois en partageant avec eux le peu qu'elles ont, a expliqué le coordonnateur humanitaire adjoint des Nations Unies en République démocratique du Congo, Diego Zorilla. Par ailleurs, ce dernier a échangé avec certains professionnels de médias de la place à l'occasion de la Journée mondiale de l'aide humanitaire, commémorée chaque 19 août de chaque année. En outre, il convient de rappeler que cette journée est particulièrement dédiée aux travailleurs humanitaires, car cette date a été choisie par l'Assemblée générale en référence à l'attentat du 19 août 2023 contre le siège des Nations Unies à Bagdad, en Irak. Restons-y dans ces chapitres. Herman Tumba, analyste politique, n'a pas manqué de mettre sa contribution relative à l'avant-date de la célébration de la Journée internationale de l'aide humanitaire du 19 août prochain, à laquelle plusieurs organisations internationales implantées en République démocratique du Congo vont également la commémorer. Suivez cette réaction au micro de Richard Nawesh. En marge de la journée commémorative de l'aide humanitaire, d'ici et d'ailleurs célébrée le 19 août de chaque année, suite à l'attentat contre le siège des Nations Unies à Bagdad, en Irak, qui avait donc causé la mort de 22 personnes, Herman Tumba, l'analyste politique congolais, n'a pas donc laissé passer cette occasion pendant que les Congolais sont en train de vivre une situation désolante causée par la série de guerres en République démocratique du Congo. La Journée mondiale de l'aide humanitaire, c'est une bonne initiative. Depuis sa création, cette journée a fait montre de par le monde comment ils ont aidé les sinistrés, les réfugiés, les déplacés de guerre, ainsi de suite. Mais quant à ces sujets au départ chez nous ici, je ne sais pas comment pourrais-je m'expliquer là-dessus, parce que nous voyons à chaque moment qu'il y a des déplacés, il y a des sinistrés, il y a les réfugiés ça et là, en RDC. On attend toujours qu'il y a eu de l'aide de l'UNICEF ou de telle organisation. Est-ce que cela leur arrive? C'est ça la question que nous devrions nous poser. Si tel n'est pas le cas, pourquoi parler alors de ces initiatives ici au Congo? Donc, posons-nous la question de savoir, à chaque moment, nous avons les réfugiés aujourd'hui qui sont partout dans l'est de notre pays. Est-ce qu'ils sont pris en charge dans le cadre de cette aide humanitaire? C'est ça la question que nous devrions poser. Et notre ministère, nous avons un ministère de ce genre, comment on appelle ça, action humanitaire, quelque chose de pareil, ou qui est chapeauté par Steve Mbikaï. Est-ce que il arrive quand même, lorsque les organisations internationales ne parviennent pas ou ne nous donnent pas quelque chose, est-ce que le ministère lui-même arrive quand même
à aider ces sinistrés, à aider ces réfugiés? C'est ça la question que nous devrions nous poser et faire des analyses là-dessus pour savoir si réellement nous serons quand même capables de le faire. Par ailleurs, que les autorités compétentes congolaises puissent donc défendre cette population au concert international afin que ces derniers puissent en définitive trouver leur place et leurs intérêts en rapport à cette journée festive. En société, le phénomène des militaires bat son plein dans la ville-province de Kinshasa. La situation devient préoccupante. Pour se faire une place à bord d'un taxi ou d'un taxi-bis, c'est tout un problème. Cette difficulté doit interpeller les autorités compétentes afin que la population congolaise vaque librement à leurs occupations quotidiennes. Corinne Kadoulou nous en dit plus. Le lundi 17 août dernier, les arrêts de bus ont été pris d'assaut par les communs de mortels congolais à Kinshasa, suite aux difficultés des transports causées par le phénomène des mi-terrains. En effet, les conducteurs de véhicules communs pour les transports en commun obligent la population de payer plus d'argent ou soit un montant de 1000 francs congolais, une course, soit un trajet appelé des mi-terrains, et que parfois menacent les passagers lorsqu'ils abandonnent à mi-chemin. La population de Kinshasa éprouve de sérieuses difficultés pour se déplacer dans les transports en commun. Depuis 16h, depuis 17h, on a la transport, 18h, transport, comme seulement TP là-bas, comme au 4 on va bénéficier de 500 maintenant, c'est ce que vous avez payé. C'est tellement fatigué. Cependant, les conducteurs de taxis et taxi-bus en commun ne tiennent même pas compte de ces tarifs, car, disent-ils, le taux de dollars et le coût de versement quotidien ne leur permettent pas de respecter ces tarifs. Par ailleurs, la population sollicite l'intervention du gouvernement afin de la sortir de cette difficulté qui ne dit pas son vrai nom. Merci de votre particulière attention que vous ne cessez de nous accorder, mais avant de nous quitter, place au rappel de titres. Les patrons de l'exécutif national, Sylvestre Ilunga, a supervisé ce mardi 18 août la signature du pacte de stabilité du cadre macroéconomique et monétaire en République démocratique du Congo. L'Union pour la nation congolaise compte organiser une nouvelle marche de soutien à son président national, Vital Kamerhe, le 21 août prochain. Mesdames et messieurs, le coronavirus nous inquiète davantage. Restons prudents. Merci à la participation rédactionnelle et technique de Kinactu Télévision. Merci et au revoir.